Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une grille d'évaluation professionnelle automatisée sur Excel. Cela vous sera bien sûr utile si vous souhaitez évaluer votre personnel. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à ce petit tutoriel. Alors pour faire notre petite grille d'évaluation du personnel, on va commencer tout d'abord par faire une mise en forme de notre fichier. Donc déjà, on va commencer par se placer dans la cellule G3 ici, et on va y appliquer notre première petite colonne de titre, donc note sur 5, puis l'appréciation, et enfin les éventuelles remarques. Ensuite, on va descendre, on va se placer dans la cellule F5, comme ceci, et on va y appliquer notre premier titre de tableau. Généralement, quand vous faites une grille d'évaluation, vous évaluez tout d'abord le savoir-faire. Savoir-faire qui correspond à la qualité du travail, mais aussi à la productivité. Ce qui vous donnera naturellement une note de savoir-faire global comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez évalué le savoir-faire de votre employé, vous allez évaluer le savoir-être. Naturellement, dans l'entreprise pour commencer. À quoi correspond le savoir-être? Tout d'abord à sa capacité à travailler en équipe. Puis, deuxième cas, la relation avec la hiérarchie, éventuellement la capacité à convaincre. Naturellement, vous allez mettre ici tout ce qui peut vous intéresser quant à la nature de votre activité. La réactivité, le respect des délais, on peut mettre ça, voilà, le respect des délais, l'intégrité, éventuellement, le respect du règlement, et ainsi de suite, qui vous donneront naturellement la note du savoir-être interne. Ensuite, une fois qu'on a évalué le savoir-être interne, il en découle naturellement le savoir-être vis-à-vis des tiers. Savoir-être, cette fois avec les tiers. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a naturellement le service client, le contact client, la ponctualité et la capacité à suivre les dossiers, donc la gestion des dossiers. Ce qui vous donnera donc une note de savoir-être externe. Note qu'on va mettre en majuscule, comme ceci. Et enfin, une fois que vous aurez fait la moyenne de vos différentes notes, vous allez obtenir la note finale. On peut à présent élargir un petit peu notre colonne, y mettre un petit template en gris, histoire de faire une mise en forme à peu près propre pour votre fichier. Voilà, on peut prendre ce type de grille, on met naturellement tout ça en gras, on y ajoute quelques bordures et on va centrer le tout. On fait pareil pour les titres principaux ici. Conseil, voilà, de prendre
du gras, pareil, les mêmes bordures, bordure extérieure. Ici, voilà, vous recopiez la mise en forme sur vos 3 différents titres. Donc ici, ici, et voilà. Quand vous avez fait ça, vous allez ensuite sélectionner les différentes cases, voilà, y appliquer des bordures sur toutes les bordures. Ici aussi, voilà, toutes les bordures. La note finale seulement sur 2 cases ici. On peut d'ailleurs la mettre en rouge et en gras, augmenter aussi la police. Pareil pour la note, en gras. Pour le titre, pour la somme en bas, pareil, on peut la mettre en gras. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut déjà un petit peu amoindrir cette colonne. On va y mettre les informations de notre employé. Donc, on va commencer tout d'abord par le nom de la personne. Donc, on se place en cellule B, on met le nom, 3 espaces, 2 points. Ensuite, le prénom, 3 espaces, 2 points. L'âge, 3 espaces, 2 points. On descend pour laisser place à notre futur graphique. On se met au même niveau que le titre du savoir-être avec les tiers et on peut y ajouter par exemple la date de naissance, 3 petits points, 2 points, 3 espaces de points, pardon, le poste dans l'entreprise, le service dans lequel travaille la personne, la date d'entrée dans l'entreprise et enfin son ancienneté. Comme ceci. Je vous conseille de double-cliquer ici sur notre petite cellule afin d'y avoir un espace assez conséquent. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites cases pour que vous puissiez remplir. Donc là, on va sélectionner les bordures extérieures, comme ceci. On va fusionner et centrer. On va recopier la mise en forme ici et à côté de chaque information que nous devrons remplir. Voilà. Passons maintenant aux quelques formules présentes dans ce fichier. Alors, on va commencer assez facilement. Hein. Comme vous l'avez remarqué ici, il s'agit d'une note globale par rapport aux 2 précédentes notes. Donc, par conséquent, il faudra calculer la moyenne des 2 précédentes notations. On sélectionne ici, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Vous constatez qu'on a un message d'erreur divisé par 0. Pourquoi? Parce que nous n'avons pour l'instant aucune donnée dans ces cellules. Donc, je vous propose, pour corriger cette erreur et la rendre un petit peu plus esthétique, utiliser la formule si-erreur qui renverra notre formule de moyenne s'il y a donc des données ici. Sinon, elle renverra une cellule vide afin que l'utilisateur ne voit pas ce message d'erreur s'afficher. Regardez, si maintenant je tape une note, on voit donc la moyenne qui arrive là. Si je tape 2, nous avons bien une moyenne de 3. Je répète cette formule, donc on peut faire tout simplement un CTRL-C, CTRL-V sur cette petite cellule et tirer les cellules correspondantes. On appuie sur Entrée, pareil on fait CTRL-C, CTRL-V et on tire la sélection jusqu'à atteindre la zone voulue. La note finale va correspondre, elle, donc à la moyenne des 3 précédentes notes, donc est égale si erreur, on ouvre la parenthèse moyenne, on ouvre encore la parenthèse, on sélectionne les 3 cellules en restant appuyé sur CTRL ou en mettant un point-virgule pour séparer les différentes notes. On ferme notre parenthèse, point-virgule, on renvoie une cellule vide s'il n'y a pas d'information dans notre grille d'évaluation.
Note finale 3, pourquoi? Parce que nous avons bien une moyenne de 3 ici. Si j'enlève les chiffres, je n'ai pas de message d'erreur. Si j'en rajoute ici, je me retrouve bien avec une bonne moyenne. Voilà pour notre première formule relativement simple. Maintenant, je vous propose de calculer de manière automatique l'âge ainsi que l'ancienneté de la personne suivie via ce fichier. Alors, comment calculer l'âge? Il s'agira donc ici de calculer la différence entre sa date de naissance et la date d'aujourd'hui. Pareil pour l'ancienneté, il s'agira de calculer la différence entre la date d'entrée de l'employé et la date d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction cachée dans Excel qui s'appelle dateDiff. On ouvre la parenthèse. La fonction dateDiff prend comme paramètre la date d'entrée, donc ici ça sera la date de naissance, point virgule, la date d'arrivée, c'est-à-dire aujourd'hui. On ouvre et on ferme notre parenthèse, point virgule. On doit à présent indiquer à la formule si nous souhaitons avoir un décompte en mois, en jours ou en année. Donc nous allons sélectionner ici l'année, donc on ouvre les guillemets, Y, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. On obtient 121. Pourquoi est-ce qu'on obtient 121? Parce que la cellule ici de naissance est vide. Regardez, si je tape par exemple 0101 1991, je me retrouve bien avec un âge de 30 ans. Pour pallier à cette erreur, c'est très simple, on va rajouter une petite condition. Si la cellule de date de naissance n'est pas renseignée, donc est égale à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on applique la formule tapée précédemment. On appuie sur OK, regardez, si je supprime maintenant la date de naissance, je n'ai plus d'âge incohérent. On fait pareil maintenant pour l'ancienneté, donc est égal à dateDiff. On ouvre la parenthèse, on sélectionne quoi? On sélectionne la date d'entrée, donc celle-ci, point virgule, la date d'aujourd'hui. Alors naturellement, je l'ai mis en année, vous pouvez éventuellement le mettre en mois ou en jours si vous le souhaitez, mais je trouve que c'est un petit peu moins utile que de le mettre en année. On ouvre la parenthèse, on met un petit Y pour year en anglais bien sûr, et on appuie sur Entrée. 121, pareil, c'est normal, c'est parce que par défaut, elle va prendre comme valeur 0, donc il faudra lui indiquer que si la date d'entrée n'est pas renseignée, donc si la date d'entrée est égale à une cellule vide, alors cela nous donnera une cellule vide. Sinon, nous allons appliquer la formule. On appuie sur Entrée. Alors là, on n'obtient rien, c'est normal. Et si maintenant je rajoute une date, 01/01/2015, j'obtiens bien 6 ans d'ancienneté. Voilà donc pour ces quelques petites formules. Maintenant, on va faire un petit peu de mise en forme pour améliorer la pédagogie de notre fichier. Première chose à faire pour la mise en forme, on va se placer ici dans nos cellules d'âge ainsi que d'ancienneté. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est quand même plus correct d'y afficher éventuellement l'unité de mesure, c'est-à-dire au lieu d'afficher un 6 comme ceci, on va afficher 6 ans. Donc pour ce faire, on sélectionne les cellules, on fait un clic droit, on va dans Format de cellule, on va dans Personnaliser ici, on sélectionne le 0, on ouvre les guillemets, on fait un espace, on tape en, entre parenthèses, un S, et on ferme la parenthèse et les guillemets. On appuie sur OK, et vous voyez qu'à présent, on a ici l'ancienneté qui s'affiche en année. Pareil pour l'âge, regardez, si je tape une date de naissance, comme ceci, je vais me retrouver bien avec 30 ans. Ensuite, nous allons empêcher l'utilisateur de taper une note supérieure à 5 dans le fichier Excel. Alors pour ce faire, on va sélectionner les différentes cellules de saisie. Vous avez bien compris que ces cellules-là seront des cellules de calcul automatique. On va dans Données, Validation de données. Nous allons ici sélectionner Décimales, données comprises entre donc 0 et 5. On appuie sur OK. Regardez maintenant si dans une de ces cellules, je souhaite taper un 0, ça fonctionne. Si par contre je souhaite taper une donnée qui ne serait pas dans l'intervalle entre 0 et 5,
cela me met un message d'erreur. On peut donc repartir. Maintenant, nous allons sélectionner les cellules d'appréciation, comme ceci. On peut sélectionner d'ailleurs les cellules de total, elles aussi. On va de la même manière dans données, validation de données, sauf que celle-ci, cette fois-ci, nous allons autoriser les listes. Et dans source, on va sélectionner les différentes appréciations possibles. Donc, je vous en propose 4. Naturellement, vous pouvez en rajouter ou en enlever si vous le souhaitez. Tout d'abord, c'est excellent. L'employé remplit parfaitement les différents objectifs. Ensuite, on peut mettre bon. Ensuite, moyen. Et ensuite, à améliorer. Point virgule, on appuie sur Entrée ou OK. Et on voit qu'on peut maintenant sélectionner les différentes appréciations que l'on va choisir pour nos différents employés. Voilà. Excellent. Bon. Moyen. Et à améliorer. Comme ceci. Mais une fois qu'on a mis ces appréciations, on peut éventuellement utiliser un code couleur. En effet, ça nous permettrait de voir directement les bonnes lignes des mauvaises lignes. Donc pour ce faire, on va resélectionner une fois de plus les différentes cellules, comme ceci. On va aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle. On sélectionne Texte qui contient. Là, on va sélectionner notre premier texte, c'est-à-dire excellent. Donc, on va faire un remplissage éventuellement à prendre un texte. On va prendre remplissage vert avec texte vert foncé. Voilà. Texte qui contient excellent. Voilà, il le sélectionne directement, donc on le voit. OK, donc dès qu'on va sélectionner ici excellent, notre cellule va apparaître en verte. Maintenant, on fait la manip une fois de plus. Pour tout ce qui est bon, alors dans ce cas-là, je propose éventuellement de prendre un remplissage, on va peut-être prendre du vert un petit peu moins flash, voilà, comme ceci par exemple. On appuie pas encore sur OK, on va dans la police, couleur, un vert un petit peu moins foncé, voilà, comme ça. On appuie sur OK et on sélectionne ce que l'on souhaite, donc on tape bon ici, OK. Vous voyez, on a un vert un petit peu moins fort. On retourne dans notre mise en forme conditionnelle, on va dans texte qui contient. Là, on peut sélectionner du jaune foncé puisque ça va correspondre au moyen. On appuie sur OK. Et enfin, on répète la manip une dernière fois, cette fois-ci en rouge clair avec texte rouge foncé pour tout ce qu'il y a à améliorer. On appuie sur OK. Vous voyez maintenant, à chaque fois que vous allez choisir un de ces indicateurs-là, automatiquement, votre cellule va se placer dans la couleur correspondante. Voilà donc pour cette petite mise en forme. Vous pouvez naturellement, là aussi, au niveau de l'affichage, enlever le quadrillage. Et comme à chaque fois quand je vous montre un fichier, nous avons ici notre note finale qui s'affiche. On vérifie. Voilà, ça fonctionne bien. Et maintenant, on va placer notre petit graphique en radar qui va nous permettre de résumer un petit peu les différentes notes sur un graphique. Donc, je vais rapidement taper quelques notes afin que nous puissions voir directement sur le radar ce que ça va nous donner. On va mettre un petit peu, on va être cohérent. Voilà, excellent et 1. On va mettre plutôt 5, 4. Voilà, comme ça. Et dans notre dernière case de notation, on va mettre 3 et 1. Voilà. Donc, on va maintenant dans Insertion. Vous allez ici dans un des graphiques, vous pouvez sélectionner la petite flèche, vous allez dans Autre histogramme. Il faut que je sélectionne, voilà. On va sélectionner ça par exemple. Hop, Autre histogramme. On sélectionne ici le radar, on appuie sur OK.
ne se préoccupe pas pour l'instant de la sélection des données. Regardez ce que je vais faire. Je vais d'abord le mettre en plus petit, comme ça. Je vais le placer dans l'espace prévu à cet effet. Je peux le mettre ici. Voilà. Maintenant, je vais faire sélection des données. Je vais enlever ce qu'il m'a mis par défaut. Et je vais prendre en compte les différentes plages. Donc, nous avons ici le savoir-faire. Ensuite, le savoir-faire interne. Et enfin, externe. 1, 2, 3. On appuie sur OK. Et je vois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut intervertir ici, voilà, les différentes colonnes. J'appuie sur OK. Et voilà donc mon petit graphique radar qui me permettra de savoir éventuellement tout le savoir-faire de mon employé. Je peux cliquer ici afin, si je le souhaite, d'enlever éventuellement les axes ainsi que le quadrillage, mais je trouve que c'est un petit peu mieux avec le quadrillage. Voilà. Je peux aussi, si je le souhaite, faire un clic droit et enlever le contour comme ceci. Voilà, sans contour. Je trouve que ça fait un petit peu mieux dans notre petite fiche. On peut éventuellement le centrer un petit peu plus pour voilà, avoir toutes les informations. Et voilà donc notre petite fiche de suivi. Je peux aussi éventuellement, si je le souhaite, centrer un petit peu les différents éléments ici de saisie de l'utilisateur, comme ceci. Voilà, je peux aussi empêcher, voilà, mettre un chiffre après la virgule seulement. Voilà, bon, c'est des petites choses de mise en forme que vous pouvez faire vous-même. Voilà donc notre grille d'évaluation salariale. Vous mettrez naturellement ici le nom, le prénom, enfin tout le reste, vous avez très bien compris. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra d'automatiser vos fichiers, notamment du coup vos grilles d'évaluation. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à la liker, à éventuellement me mettre un petit commentaire. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.